vieilles nouvelles. La semaine passée, le 21 avril 2015, on a assisté au procès au Palais de la Justice à Hull concernant la culpabilité de Alex Pruneau qui avait en sa possession du cannabis à son école secondaire Nouvelle-Frontière. Nous sommes ici pour justifier pourquoi le juge a pris pour décision que M. Pruneau était coupable. Pendant le premier cours, Larissa Foucault, le plaideur de la défense, a pris en charge l'organisation. Ils ont commencé par réviser les histoires de chacun des témoins pour trouver des points positifs et négatifs pour qu'ils puissent construire l'histoire de l'accusé Alex Pruneau. Malgré le travail acharné de Larissa pour garder le groupe en ordre, les discussions en grand groupe n'étaient pas productives. Le groupe avait des bons points à aborder, mais ont souvent sauté de sujet à sujet, donc ils n'ont pas trouvé une conclusion sur l'ordre du passage des témoins et ils n'ont pas parlé de l'ordre de la drogue dans le casier pendant le cours. Le groupe a fait un court résumé sur le dernier cours. Larissa a donné quelques objectifs pour la fin du cours, dont 1. Apprendre leur histoire. 2. Rester concentré sur le sujet. 3. Supposer le rôle de Marissa. Et 4. Monter l'histoire de Marissa. Ils ont supposé que Marissa était l'ex à Alex, mais à place de continuer sur cette histoire, ils ont tout de suite séparé entre avocats témoins pour qu'ils pratiquent leur texte. Pendant ce temps, Larissa circulait entre chaque petit groupe pour voir où ils étaient rendus. Il en avait qui travaillaient, il en avait qui travaillaient pas. On pense que s'il aurait resté en grand groupe pour voir si tout le monde connaissait la même histoire à 100%, le cours aurait vraiment mieux été. En plus de ça, à la fin, ils n'ont pas eu de conclusion. Donc pour un cours non productif, Larissa était quand même confiante et positive, comme on peut le voir. Donc comment tu te sens maintenant après la rencontre d'aujourd'hui? Ça se passe super bien. Évidemment, on essaye d'avoir la maîtrise le plus possible des faits. Les avocats de la défense sont préparés. On anticipe qu'est-ce qui pourrait arriver au procès. Donc, en termes de contre-interrogatoire, ça va bien aussi. Au troisième cours, Alex a commencé par lire les 3 points les plus importants sur le tableau: l'échange, le fouille et le casier. Larissa donne un petit résumé sur l'histoire de la fouille dans le casier. Donc, pour discréditer un petit peu les motifs que le directeur avait pour fouiller l'élève, on a mis en contexte que l'enseignant Casey et le directeur avaient une liaison amoureuse. Donc, ça l'a permis au directeur de faire une fouille, mais juste en pensant à l'enseignant et non à l'élève. C'était meilleur par contre quand elle disait. Ben c'est ça, là. Non, c'est pas ça. L'amour dans l'aveugle. L'amour l'a rendu aveugle, puis il a pas pensé à son travail, il a juste pensé à l'enseignant Casey qui savait il savait qu'il n'y avait pas de bonne relation avec Alex, puis il ne voulait pas la contrarier, hein, parce que quand on est en amour, hein, on ne veut pas contrarier notre compagnon. Hein? La majorité du groupe était séparée en petits groupes et ne parlait pas du procès. Donc, c'était seulement la moitié des élèves qui participaient aux discussions et qui étaient au courant des décisions prises. Donc, à la fin du cours, le groupe a décidé qu'il filmerait l'échange du cannabis entre Alex et Paul David au cours suivant. Donc, ils distribuaient des tâches à des personnes concernées pour que le filmage puisse se passer. Mais on a remarqué qu'au cours suivant, il y a beaucoup d'éléments qui manquaient. Donc, cela a causé un peu de problème pour le groupe. Nous avons interrogé Larissa, comme au dernier cours, pour voir si elle avait trouvé que le cours était productif ou non. Mais elle est restée très positive et confiante qu'il serait prêt pour le procès la semaine d'après. Donc, comment tu te sens après ce cours? Est-ce que ça avance bien? Oui, mais on est toujours en train d'avancer. Il y a toujours des petits détails qu'il faut revérifier avec tout le monde pour que tout le monde s'entende sur les mêmes faits. C'est certain que les avocats sont toujours en train de préparer leurs questions, les interrogatoires. Puis moi, mon rôle là-dedans, c'est un petit peu de vérifier est-ce que tout soit compris de tous, puis aussi accepter toutes les questions qui vont se poser entre l'avocat
Et est-ce que tu penses que ça va être, vous êtes prêts pour le procès dans une semaine et demie? Ben oui, on va être prêts, c'est sûr. Écoutez, les gens doivent faire leur part aussi à la maison. Puis c'est pas juste à l'école que ça se passe. Il y a du travail à faire, mais c'est certain que les gens sont assidus puis vont faire en sorte que leur tâche soit accomplie. Dans les cours avant le procès, ils parlaient beaucoup de la fouille, mais n'ont pas décidé qui allait amener ces faits rendus au procès. Car, encore une fois, ils sautaient de sujet à sujet sans confirmer leurs preuves avant. Le groupe fait un gros survol sur les faits pour que tout le monde ait la même histoire. Mais ils auraient dû faire sûr que toutes les preuves étaient bonnes avec les bonnes dates pour éviter l'erreur sur l'une de leurs preuves, comme qu'on a pu le voir pendant le procès. Ok, bonjour, ici avec nous Maître Chad Saloum, l'avocat de Alex Pruneau, qui est l'accusé. On a quelques questions pour vous. Donc, c'était quoi vos pensées quand vous avez réalisé que la couronne a dit que c'était pas la bonne date sur le billet du docteur, en fait? D'accord. En fait, tout le monde dit que c'était une mauvaise date et que donc la preuve était mauvaise, mais moi je pense que cette preuve est quand même justifiée parce que n'importe qui aurait pu aller changer la date et avoir un nouveau billet du médecin. Alors en fait, nous, la défense, on a demandé à Alex Pruneau de renouveler son billet pour le procès, pour avoir son statut le plus précis possible et le plus récent. Alors, c'est pour ça qu'on avait un billet du médecin assez récent. Et je crois pas que c'est une manière de nier la preuve. Parfait. Et la deuxième question, c'est est-ce que vous pensez que si la date était bonne, tu sais, comme avant, genre, pour dire que Alex était autiste, est-ce que vous pensez que vous aurez gagné du côté de la défense? Non, je crois pas que ça aurait changé grand-chose, parce que, comme le juge l'avait dit, notre plus grand défaut, c'était qu'on n'a pas montré que la fouille était illégale. Ça justifiait seulement la raison pour laquelle Alex a pris la marijuana de Paul David. Alors, ça n'aiderait pas le fait qu'on n'a pas vraiment prouvé que la fouille n'était pas légale. Alors, je crois pas que ça nous aurait aidé à gagner le procès. Parfait. Merci. Maintenant, voici un extrait de ce qui s'est passé pendant le procès. Mais pourtant, on voit ici que la note a été écrite le 20 avril 2015. Hein? La note a été écrite le 20 avril 2015. Et si je me trompe pas, on est le 21 aujourd'hui. Donc la note aurait été écrite hier. Pouvez-vous m'expliquer ça, monsieur? Donc moi, je pense que c'est la côté de la couronne qui va gagner parce que ils sont très organisés, ils ont beaucoup de preuves. Puis la côté de la défense, ils ont des très bonnes idées, mais ils n'ont pas assez de preuves. Personnellement, je crois que du côté de la couronne va gagner, car ils ont beaucoup plus de preuves. Puis je trouve que du côté de la défense, ils sont organisés, mais pas aussi organisés que du côté de la couronne. En fait. Il fallait que j'aie une démonstration que la fouille était illégale. J'en ai pas vu. Fait que malheureusement, là, dans les circonstances, puisque la fouille ne peut pas être déclarée illégale, l'accusé va être retenu coupable d'avoir en sa possession du pot. Donc, en conclusion, même si la défense aurait pu mieux se préparer pendant les cours, on a quand même vu qu'ils sont très bien débrouillés pendant le procès et ils sont beaucoup amusés aussi. Donc, nous pensons que le projet était quand même bien réussi pour le groupe au complet. Alors, la journée 10 mars, au dîner, que fais-tu? J'étais à une table dans la cafétéria près des machines pour boire de l'eau. Et là, j'ai lisé un livre qui se nomme 1984 de George Orwell. Comment vous êtes rendu au collège? Avec mon automobile, là, j'ai 19 ans, j'ai passé mes permis. De l'article 24, paragraphe 2 de la Charte canadienne des droits et libertés, je vous demande d'écarter la preuve que constitue la fouille et donc par la preuve dérivée, la fouille du casier d'Alex Pruneau. Et je vous demanderai d'acquitter l'accusé.